Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous souhaite déjà de joyeuses fêtes de Pâques. J'espère que vous profitez bien de ce temps splendide que nous avons pour cette jolie période des cloches. Ding dong dong. Ok, bien. Voici donc la vidéo dont je vous avais parlé et qui en fait va être en deux parties parce qu'elle est plus longue que je pensais. Puisque nous sommes à Pâques, je vais vous parler aujourd'hui de la partie que je vais appeler positive de la chose. Donc pour les personnes qui me suivent sur mes réseaux sociaux, vous savez que je pars dans 5 jours, je quitte définitivement Orménie pour aller rejoindre mon nouveau logement. Donc, comment est-ce que je me sens à l'approche de ce grand départ? Paradoxalement, je suis d'un côté très excitée et de l'autre côté, alors pourquoi un peu angoissée? Ben, en fait, ce qui me chagrine le plus dans ce départ, c'est de quitter cet environnement paradisiaque quand même qui est celui où je suis actuellement, et également ce calme olympien, parce que bon, il faut quand même le reconnaître ici, à part Debourg, qui est mon petit inséparable qui fait de son nez, n'est-ce pas? Et c'est chaque fois que je fais des vidéos, hein, menir Debourg? Oui, il a un nom flamand parce qu'à l'origine, son patron, son propriétaire était un Néerlandais. C'est mon ex-copain qui me l'a laissé en cadeau quand il m'a quitté. Et donc, j'ai continué à l'appeler en néerlandais. Vous l'entendez, hein? Il dit que j'ai raison, il réagit. Hein, Debourg? Bien. Donc, j'ai dressé une liste des points négatifs et des points positifs par rapport à mon nouveau logement. Concernant le logement que je vais donc bientôt rejoindre, j'ai relevé 2 points négatifs. C'est évidemment le bruit, parce que je vais me trouver sur une chaussée qui est très fréquentée. Et le deuxième point négatif pour moi, c'est qu'il n'y a pas aux abords d'endroits sécurisés où je vais pouvoir sortir mes chiens sans risque. Ça sont les 2 choses que je vais perdre par rapport à où je suis aujourd'hui. Par contre, il y a quand même des points, heureusement, positifs dans ce nouveau logement. C'est que j'ai un jardin. Bon, ici j'en avais un aussi, mais j'osais jamais me mettre dedans à cause du fermier qui habite à côté, qui est un détraqué mental et qui me criait à longueur d'après-midi des insanités. Donc ça, je n'ai plus rencontré, enfin je l'espère, mais je pense pas, de l'autre côté. Donc je pourrais me mettre dans le jardin en toute sécurité et en toute sérénité. Il y a également une espèce de, moi j'appelle ça une petite véranda, mais c'est plutôt une petite cour couverte que j'ai l'intention de décorer de manière assez atypique. Je ferai voir cela en temps voulu. Et je pense même que je risque d'être beaucoup plus dans cette petite courette véranda que dans mon living, en tout cas quand il fera beau. Donc, la différence entre ici et où je vais, c'est que où je suis actuellement, c'est une maison de 200 mètres carrés, et que là où je vais, c'est 60 mètres carrés. Donc, je perds 144 mètres carrés, mais pour les gens qui le savent, j'habite depuis des années dans 50 mètres carrés, malgré que j'en ai 200, puisque toutes les autres pièces de la maison sont devenues quasiment invivable par rapport à l'humidité et aux champignons qu'il y a sur les murs. Donc là où je vais, c'est une 2 façades. Je quitte une 4 façades pour une 2 façades. Donc je vais avoir des mitoyens, des voisins de gauche et de droite, mais ça ne fait pas peur non plus parce que d'un côté, ce sont des gens qui possèdent également des chiens, donc même si mes chiens aboient et je pense pas que ça devra poser un problème. Et de l'autre côté, c'est un couple avec une adorable petite fille avec qui j'ai déjà pu faire un peu connaissance et qui m'ont l'air bien sympathique aussi. Donc, de ce côté-là, je suis rassurée. Le deuxième point positif pour moi du fait que je vais être maintenant mitoyen, c'est que je vais être beaucoup moins isolée qu'ici. Et c'est quand même très rassurant aussi parce que vivre isolé comme je l'ai fait 13 ans ici,
C'est cool parce qu'on a la paix, on peut faire autant de bruit qu'on veut, il n'y a personne qui va venir gueuler. Mais c'est très bien tant qu'on est en couple ou qu'on vit à plusieurs. Mais à partir du moment où vous vous retrouvez seul, je peux vous dire que s'il y a le moindre problème, surtout quand on est une femme, hein, ça devient très très compliqué. Donc, je suis très très contente que mon nouveau logement est un logement mitoyen et que je vais avoir des voisins. Concernant le jardin, il est complètement clôturé. Et j'ai bien été regarder dans tous les recoins. Je vais pouvoir laisser mes petits loulous chéris gambader à souhait sans avoir la moindre crainte qu'ils s'en aillent. Parce que pour ceux qui me connaissent depuis très très longtemps, j'ai eu le malheur de perdre une petite Fanny adorable qui était ma première petite chihuahua parce qu'elle avait réussi à s'enfuir du jardin et quand elle a vu une voiture arriver à toute allure, cette pauvre petite bête a fait un arrêt cardiaque et elle est morte sur le coup. Elle avait royalement 11 mois. Je peux vous dire que j'ai mis des années à m'en remettre et encore aujourd'hui, je pense à Fanny tous les jours. Donc ici, il n'y aura plus ce problème, il n'y aura plus de risque, parce que j'ai quand même 2 chihuahuas, il n'y aura plus de risque. Donc ici, dans ce jardin, je serai rassurée, mes chiens ne savent pas s'enfuir. Donc ça va pouvoir me permettre de les laisser à volonté au jardin. Parce qu'ici, quand ils sont au jardin, je dois être à côté d'eux pour m'assurer qu'il n'y en a pas un qui se fait la malle. Et comme la véranda donne directement sur le jardin, eh bien, je vais avoir la possibilité de laisser la véranda ouverte. Et comme ça, les chiens pourront aller et venir, même en mon absence. Si jamais il se met à pleuvoir ou quoi, ben, ils pourront se réfugier. Je mettrai leur panier dans la véranda et ils pourront se réfugier là. Et voilà, ils auront vraiment, ils seront protégés, même par temps de pluie. Et moi, enfin, ça va leur permettre de beaucoup plus courir, prendre l'air, etc. Et moi, je serai quand même un petit peu allégée dans les tâches de la maison parce que, vous savez, quand les animaux vivent comme ça en permanence avec vous, ça salit énormément. On est tout le temps avec sa brosse et sa serpillière. Hein. Les autres avantages qu'il y a dans cette petite maison, c'est qu'en fait, j'ai enfin une cave. Et c'est une cave qui est drôlement mignonne, qui est totalement protégée contre l'humidité. Et voilà, je vais pouvoir y stocker mes pommes de terre, mes légumes, mes conserves, parce que bon, moi je fais des conserves moi-même, je fais mes petites confitures moi-même, voilà, donc tout ça je vais pouvoir stocker à la cave. Et en même temps, de temps en temps, si j'achète une petite bouteille de vin, eh bien je vais pouvoir la stocker là aussi. Les packs d'eau, les 6 bouteilles d'eau, les 6 bouteilles de coca et tout ça qui prennent énormément de place dans une cuisine, eh bien, je vais pouvoir également les descendre à la cave et ça va me faire de la place et tout sera nickel. Il y a encore un autre point positif, c'est que le propriétaire est super cool, hyper sympa et très compréhensif et en plus, il est humain. Et il m'a dit que s'il y a le moindre problème dans la maison, je ne dois pas avoir peur de le contacter. Il viendra immédiatement tout réparer parce que il n'a pas envie qu'on laisse aller les choses. Donc voilà un bon point aussi parce qu'un propriétaire sympa de nos jours, c'est très compliqué à trouver. À côté de chez moi, il y a un restaurant chinois. Il y a un snack qui vend des bons sandwichs, paraît-il. Et il y a même un coiffeur. Et en plus, j'ai remarqué que le jeudi soir, parking en face, il y a une rôtisserie ambulante qui vient s'installer et où on peut aller acheter de délicieux poulets rôtis. Bien, ça va pas être bon pour tous mes régimes, ça. Bref, toujours est-il que par rapport à où je suis maintenant, où il n'y a rien, et que dès que j'ai oublié quelque chose ou que je vais manger, je dois me taper minimum 5 km en voiture. Ici, j'ai quand même des petits trucs de dépannage. C'est surtout très utile, je trouve, quand on est malade et qu'on ne sait pas beaucoup partir. Parce que bon, alors on va vite au restaurant d'à côté. Parce que ce restaurant chinois, on peut prendre des plats emportés ou on va chercher un petit sandwich, voire même un petit poulet rôti. Voilà. Donc c'est quand même pas mal du tout d'avoir ça à proximité. Et pas même, et ensuite, si je prends la voiture, je fais 3 km. Et là, j'ai un McDonald's qui est pas loin et qui est au centre de la ville où il y a aussi tous les commerces, Lidl, Aldi. Je prends la voiture et que je fais 3 km, et bien à ce moment-là, il y a un McDonald's pas très loin
et tous les commerces que je peux rêver et imaginer. Donc c'est vrai que ça va me changer la vie puisque j'ai quand même été ici 13 ans totalement isolée, je voyais pas grand monde, je parlais pas à beaucoup de monde, je n'avais pas beaucoup de grands magasins à proximité, je devais aller ou à Tournai ou à Mons, tandis qu'ici, bon ben, je fais 3 kilomètres, j'y suis. C'est quand même une toute autre vie qui va s'offrir à moi. Et je peux vous dire que j'ai eu des difficiles au début à accepter que la maison allait être beaucoup plus petite, que ça allait être plus bruyant, que bon. Mais bon, j'ai un petit peu étudié tout ça de très près. Je pense que si au fur et à mesure je remplace les meubles que j'ai actuellement par d'autres mieux adaptés pour la grandeur des pièces qu'il y a là-bas, que finalement j'arriverai à faire de cette petite maison un petit paradis. Et je pense que je vais m'y sentir très très bien. J'ai déjà testé le poêle à bois et c'est formidable parce que j'adore l'odeur du poêle à bois. Donc en hiver, on allume le petit feu de bois, ça fait tout de suite une ambiance particulière. Et surtout, je m'imagine déjà le soir de Noël avec les guirlandes qui scintillent, le petit feu de bois qui chauffe la pièce, mes chiens qui sont couchés sur une peau de mouton. On peut rêver. Enfin bref, tout est bénéf, quoi. Et alors, bien sûr, le dernier bénéfice qui n'a rien à voir avec une nouvelle logement, mais je vais enfin pouvoir profiter de mes week-ends. Yes! Youpi! Parce que, ici, je suis gardienne des lieux. En 13 ans, j'ai pas eu une fois un week-end. Pas une fois. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle m'a mis dehors, hein. Parce que j'avais demandé les congés et que ça n'a pas plu à madame, n'est-ce pas? Donc on vous met dehors pour faute grave, parce que vous avez soi-disant refusé de travailler. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais donc là-bas, quand je vais vouloir partir le week-end, je vais pouvoir le faire. Je ne devrai plus tenir compte de quoi que ce soit. Je vais donc, j'ai l'intention, la ferme intention, je vais aménager ma voiture en van, en minivan, et je vais partir avec mes chiens le week-end. À l'aventure, olé olé. Vous savez que j'aime ça, hein, l'aventure. Donc ça va être encore aussi quelque chose que j'ai longtemps voulu faire tant que j'habitais ici, mais que j'ai jamais pu faire puisque le week-end j'étais toujours de garde. Et que le soir en semaine, à partir de 16 heures, je devais être ici pour surveiller les lieux. Donc je pouvais pas le faire non plus même la semaine. Là, ça va vraiment m'ouvrir vers d'autres horizons. Voilà, donc ça c'est encore un point très 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 positif. Hein. Et il y a Mika qui s'invite, sans demander son reste. Oui, touche pas à ma guitare, hein, allô? À ma guitare, à mon ukulélé. Donc, quand j'ai terminé ma liste des points positifs et des points négatifs, vous l'avez compris, là, le nouveau logement, il y a beaucoup plus de points positifs que des négatifs. Je ne vois que 2 points négatifs, je vous l'ai dit. C'est le bruit auquel tout le monde me dit que je finirai par m'habituer. Et alors, l'environnement pour aller promener les chiens. Mais bon, ça, il faudra que je repère des endroits pas trop loin. Et j'embarquerai les chiens en voiture et puis j'irai les promener comme ça, quoi. Hein. Voilà. Donc, on trouve toujours une solution à tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer le jour que je vais fermer ma porte ici, derrière moi, définitivement, le 26 avril donc? Que vais-je donc laisser derrière moi? Eh bien, je vais commencer par laisser 13 ans de ma vie, puisque j'ai vécu ici 13 années. Dans ces 13 ans de ma vie, il y a la première année que j'ai vécue ici, qui a été formidable. J'étais ici, mais comme au paradis. C'est l'année où j'ai fait mes études de gestion commerciale. C'est l'année où j'ai rencontré des gens formidables, que j'ai malheureusement cessé de fréquenter quand je me suis mis en ménage, parce que mon ex-conjoint était très... Comment dire... il m'a éloigné de toutes mes connaissances, il me voulait que pour lui. Et donc voilà, donc la première année, j'ai vraiment été très très bien ici, et puis après ça a dégénéré. Se sont suivies les 5 années de vie commune avec mon ex, qui était un pervers narcissique qui m'en a fait voir de toutes les couleurs.
Ceux qui ont eu affaire à des pervers savent ce que c'est. Et si vous ne savez pas, ben, allez voir sur des sites. Tapez dans Google pervers narcissique et vous serez vite au parfum. Et quand il m'a quitté, ben, les 7 années qui ont suivi après notre séparation ont été les années de l'enfer, parce que bon, d'abord j'ai très mal réagi à cette séparation, et ensuite, quand j'ai commencé à me reconstruire, j'ai la patronne qui a commencé à me mettre des bâtons dans les roues, parce qu'elle elle voulait que je m'en aille, et puis bon, mon ex, il lui arrivait de travailler pour ma patronne, ça payait quelques-unes de nos factures, de nos charges, et bon, le jour qu'il n'a plus été là, elle n'a plus faire appel à lui, hein, parce qu'il travaillait évidemment de manière totalement clandestine, bon, puisqu'il n'était pas déclaré, et, euh, et donc elle a perdu cette main-d'œuvre-là, et puis il y a eu autre chose aussi, mais j'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais disons que, donc, à part la première année de ma vie dans cette maison, les 12 autres qui ont suivi ont été un pur enfer. Donc, je vais pas avoir mal de quitter cette maison, ça c'est clair, quoi. Du côté positif, ce que je vais laisser aussi derrière cette maison, ça c'est un peu plus difficile, c'est quand même l'endroit où j'ai créé mon association Vital Chien en 2011. J'ai créé cette ASBL qui est donc une association de protection contre les abandons. C'est aussi ici que j'ai fait ma pension canine pendant près de 11 ans, où j'ai accueilli énormément de petits cœurs sur pattes. Certains sont venus 3-4 fois par an pendant des années. Il y en a que j'ai connus jeunes et que j'ai connu leur décès. Et je peux vous dire que ça m'a enfin, les deux qui sont décédés depuis, ça m'a terriblement touchée, parce que c'est des chiens qui étaient adorables, qui venaient régulièrement en pension. Et j'avais vraiment l'impression, quand j'ai appris leur mort, que c'était un peu un de mes chiens qui était parti, quoi. Donc ça aussi, ça a été très très difficile. Ça va être difficile de me dire que je ferme aussi la porte de cette pension où j'ai tant de souvenirs avec tous ces petits bouts, ces petites boules de poils, quoi. Et c'est aussi sur les terrains ici, donc les terrains derrière ma maison, que j'ai donné pendant presque 10 ans aussi des cours d'éducation canine à des centaines et des centaines et des centaines de personnes. Concernant l'association Vital Chien, elle est actuellement en sommeil. Rien ne dit que je ne vais pas reprendre les activités, tout va dépendre comment les choses vont se goupiller de l'autre côté, mais rien n'est impossible de ce côté-là, parce que bon, c'est quand même mon bébé, je l'ai créé avec tout mon cœur, et j'ai pas facile de me dire que je vais devoir la dissoudre, quoi. Donc je vais quand même peut-être tenter le coup encore là-bas, et puis on verra. Donc pour terminer, le 26 avril, quand je fermerai la porte ici derrière moi, j'emporterai avec moi les bons souvenirs et je laisserai derrière moi les fantômes, les démons qui m'ont tellement empoisonné l'existence pendant 12 ans. Et excusez-moi. Et j'espère vraiment que dans ma nouvelle maison, je m'envole vers le bonheur, je m'envole vers des belles rencontres, vers un avenir meilleur pour moi et pour mes chiens. Excusez-moi. Voilà. Vous l'avez compris, j'ai donc hâte d'être dans cette petite maison et je lui ai déjà donné un petit nom. Je l'appelle mon havre de paix. Vous le savez, je suis bricoleuse. Vous savez, je suis fait de l'art créatif. J'ai déjà une très belle planche en bois que je vais joliment décorer, où il sera inscrit havre de paix. Et cette petite planche en bois sera pendue à l'extérieur de la maison. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. La prochaine vidéo parlera plutôt de tout ce qui s'est passé ici. Bon, c'est le négatif, mais bon, ça doit se savoir aussi.
surtout les 10 mois qui se sont passés ici, les 10 derniers mois. Et puis en attendant, ben, je vous souhaite encore de bonnes fêtes de Pâques, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez toujours le faire, c'est pas interdit. Vous pouvez commenter la vidéo, vous pouvez liker, disliker. Moi je vous dis gros bisous, à bientôt. Je vous fais un grand love et je vous dis que les anges vous protègent. Bisous, bisous, à très vite.